Une fois que vous avez sélectionné une contradiction, vous pouvez passer à l'étape 7. Il y a donc une étape 7 pour chaque contradiction. Autrement dit, si vous changez la contradiction choisie dans votre diagramme bulle, vous entamez une nouvelle étape 7 parallèle à la première. Ainsi, au fur et à mesure que vous résolvez des contradictions de votre diagramme bulle, vous avancez dans plusieurs étapes 7, chacune dédiée à une contradiction spécifique. Dans le cas présent, vous êtes donc sur une étape 7 consacrée à la contradiction formulée dans le cadre de l'étude. Avoir un matériau à la fois souple et rigide. La première étape dans cette phase de résolution consiste à associer vos deux paramètres d'étude aux 39 paramètres standards de la matrice TRIZ. Vous constatez ici que l'aisance de pénétration de la seringue correspond à votre PE1 et que le taux d'écrasement du matériau correspond à votre PE2. La première chose à faire est d'identifier, parmi les 39, celui qui est le plus proche de chaque paramètre que vous avez formulé. En ce qui concerne l'aisance de pénétration de la seringue, si vous observez les paramètres disponibles, le paramètre Ease of Operation vous semble être le plus proche. Comme il s'agit d'un aspect mécanique lié à la dureté, vous pourriez envisager de lui affecter un critère mécanique, mais pour l'instant, il reste plus pertinent de se caler sur le paramètre 33. Ensuite, pour le taux d'écrasement du matériau, vous identifiez qu'un matériau qui s'écrase nuit à la fonctionnalité principale de la veine. Et vous choisissez donc le paramètre External Arm Affecting Object. En mettant en abscisse le paramètre Ease of Operation et en ordonnée le paramètre External Arm Affecting Object, vous positionnez votre contradiction spécifique dans une contradiction générique de type 33 contre 30. Vous voyez bien que cette formulation générique ne correspond pas mot pour mot à vos deux PE, mais elle s'en rapproche suffisamment pour être considérée comme pertinente. Une fois cette contradiction formulée, le logiciel va extraire des statistiques sur les principes inventifs les plus souvent utilisés pour résoudre ce type de contradiction. On vous suggère ici de commencer par explorer le principe inventif numéro 2. En cliquant sur ce principe, vous pouvez sortir temporairement de l'application, donc cliquer sur Back to App, revenir au principe inventif et examiner ce qui vous est proposé pour interpréter des situations analogues dans d'autres domaines. Dans la liste qui s'affiche, vous retrouvez uniquement des suggestions qui relèvent du principe inventif numéro 2. Cependant, ces exemples mélangent deux types d'informations. D'un côté, les exemples marqués Autoscraped, qui ont été collectés automatiquement par une IA. De l'autre, les exemples saisis manuellement par un humain, que vous pouvez filtrer en retirant le tag Autoscraped. Cela vous permet d'obtenir uniquement les exemples entrés à la main, toujours en lien avec le principe numéro 2 Taking Away, que vous avez sélectionné. Ces exemples humains sont en général plus fiables et multitechnologies, ce qui vous permet de les consulter un à un et de repérer ceux qui vous semblent les plus intéressants. Dans ce cas, vous avez à votre disposition 40 exemples d'ingénierie associés au principe inventif numéro 2. Vous pouvez alors essayer de construire une solution en vous inspirant, par analogie, du contenu de ces exemples. Le pari avec TRIZ, c'est que cette combinaison entre une contradiction bien posée et un ensemble de suggestions via des principes inventifs suffira à vous inspirer une ou plusieurs idées. Cette phase d'interprétation peut être répétée avec d'autres principes proposés, comme le principe 25, le principe 28, etc. Cela vous permettra d'élargir le potentiel de résolution du problème. Une fois que vous avez une idée, vous allez la formuler en choisissant le principe qui vous a inspiré. Vous n'êtes pas obligé de partir d'un exemple précis. Si c'est le libellé du principe qui vous a inspiré directement, vous n'avez pas besoin de sélectionner un exemple. Il vous suffit alors de retourner dans l'application, d'afficher toutes les solutions et de créer une nouvelle solution. Vous lui donnez un titre, vous rédigez un libellé et cela constitue votre première fiche idée en lien avec votre problème.
De cette manière, chaque membre de votre équipe peut disposer d'un espace pour soit créer de nouvelles idées, soit retourner dans l'analyse, retrouver le reste de l'étude et la poursuivre. Vous pouvez ainsi choisir un nouveau principe à interpréter ou continuer de naviguer parmi les exemples pour voir si l'un d'entre eux vous suggère d'autres pistes. Vous pouvez aussi utiliser les filtres par mots-clés pour cibler certaines propriétés, comme « soft ». Il en ressort, par exemple, 2 exemples contenant ce mot-clé, toujours issus du principe 2. Si la page web associée à l'exemple est toujours en ligne, vous pouvez y accéder. Sinon, vous disposez tout de même du titre, d'une image et d'un paragraphe descriptif. De cette manière, vous commencez à constituer votre liste de solutions, que vous pourrez ensuite évaluer dans la suite de votre étude. Enfin, dans cet onglet de recherche de solutions, vous avez la possibilité d'utiliser le mode Question Answering. Votre contradiction peut alors être traduite en une phrase en langage naturel, anglais ou mélange français-anglais, modifiable directement via le champ d'édition. Une fois que votre formulation est correcte, vous pouvez sélectionner la base dans laquelle vous souhaitez rechercher, ici les brevets. Vous ajoutez ensuite des mots-clés comme seringue, et vous obtenez des résultats ciblés. Le logiciel peut alors vous suggérer, comme ici, 11 brevets contenant des dispositifs potentiellement pertinents pour résoudre le problème. Cela signifie que certains de ces brevets sont déjà déposés. Par exemple, un brevet daté de 2020 est encore couvert par un droit de propriété industrielle. À la lecture du contenu de ces brevets, si une idée vous vient, vous pouvez la noter et créer une nouvelle fiche solution, inspirée de ce brevet. Vous ne pourrez bien sûr pas reprendre le brevet tel quel, mais il peut nourrir votre réflexion. Cette partie de l'étude est considérée comme terminée à partir du moment où vous avez produit un ensemble d'idées suffisamment riches pour estimer que votre solution finale se trouvera parmi elles, ou bien que vous avez suffisamment d'éléments pour continuer l'analyse.